Vous lui dites une écriture, lui cherche aussi une écriture. Ça, c'est quel esprit? Si l'écriture est là noir sur blanc, dites Amen. Amen. Pourquoi tu veux trouver une écriture qui va renverser l'autre écriture? Ce n'est pas un esprit d'aujourd'hui, c'est un esprit qui date de longtemps. Refuser des discussions folles, ça n'apporte rien. Parce que le diable est tellement rusé, il veut attirer un grand nombre de gens à l'égarement. Lis maintenant, je prends Hébreux chapitre 4, chapitre 6, verset 6, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Le Fils de Dieu était déjà une fois suspendu, c'est fini. Et son sang continue à faire le travail. Et si vous dites que vous croyez à la parole, mais vous ne devez pas rejeter la parole. Si vous rejetez la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne croyez pas. Mais vous ne savez pas. Mais regardez ce que l'Écriture dit. Les gens cherchent l'Écriture pour se couvrir leur bassesse. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Frère me dit, je continue. Donc nous parlons de l'iniquité. En d'autres termes, l'iniquité veut dire un péché impardonnable. Revenons dans Ézéchiel chapitre 28, 17. Regardez. La Bible dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça c'est Lucifer que la parole est en train de lui dire. Je disais Ézéchiel 28, 17. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Dieu qui lui a donné une grande sagesse. Il lui a donné un grand pouvoir. Mais cela l'a permis de pouvoir s'élever et de se considérer comme il était Dieu. Ton cœur s'est élevé. Frère dit, c'est quoi? C'est de l'orgueil. Quand le cœur de l'homme s'élève pour se détourner de la parole, de telle manière que tout ce qu'on peut lui dire de la parole, il dit moi, c'est dangereux. Ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Frère Branham me dit qu'il y a des choses qui permettent de pouvoir s'approcher à Dieu. Vous connaissez cela? C'est la simplicité et la foi. Ce ne sont pas des grandes choses, Papa Ogi. Lorsque vous êtes capable de pouvoir vous humilier, parce que vous croyez à la parole, n'est-ce pas? Amen. Alors c'est à ce moment-là que Dieu va vous élever. Proverbe dit ceci, Proverbe 6, 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. C'est que déjà les actes que Lucifer posait, cela révélait son échec. N'oubliez pas, nous avons dit que Lucifer était au ciel. Hein? Le ciel que moi et toi nous sommes en train de chercher là, le ciel. Lucifer était là-bas. La puissance que moi et toi, ou je peux dire moi le prédicateur que je cherche, pour accomplir des miracles, pour faire ceci et cela, Lucifer l'avait. Il accomplissait de grandes choses. Et on l'envoyait. Il renversait les nations. Mais lorsque son cœur s'est élevé, comment est-ce que son cœur s'est élevé? Oh, c'est triste. Cela est souvent la nature de l'homme. Lorsque Dieu permet à un homme d'avoir un peu quelque chose, c'est comme ça que j'étais en train de parler avec le frère Sylvain. J'ai dit que Dieu nous fasse grâce. Quand je suis en train de regarder un peu, d'observer ma vie, d'observer le courant de choses qui se passent, je me pose la question, où est-ce que le monde se trouve pour le moment? Nous sommes où? Fabian dit dans le carrefour du temps. C'est que le monde touche à sa fin. Et à ce moment ici, les choses deviennent serrées et rapides. Oui. Et les chrétiens devaient être attentifs aux événements qui se passent.
Je lui disais que j'ai lu une information. Selon les statistiques des agences qui font des recherches en rapport avec les grandes richesses de ce monde, ils ont dit pour la première fois, il y aura un homme qui atteindra par sa propre fortune 1000 milliards de dollars. Une seule personne. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas une seule personne qui va atteindre ça. Et lorsque j'ai vu cet homme-là, je me suis rappelé d'un livre qu'un écrivain chinois ou indien avait écrit il y a 50 ou 60 ans. Cet écrivain était en train de dire, il parlait de l'évolution du monde. Comment le monde va vieillir et comment le monde va se détruire. Et en ce moment-là, il apparaîtrait un homme qui se nommerait les masques. Masque en anglais. Masque. M-U-S-K. Masque. Masque. C'est ce qui était écrit il y a 50 ans. Mais l'année passée, quand il y a eu la pandémie de Covid, et c'était l'occasion de l'apparition de cet homme-là, il avait surpassé toutes les richesses de la terre, c'est-à-dire de tous les hommes riches. Il avait atteint 188 milliards de dollars pendant 4 mois. C'était un homme jeune qui s'appelait Elon Musk. C'est le propriétaire de SpaceX et de Tesla. Et lorsque j'ai commencé à suivre cet homme-là, ses déclarations, je vais réaliser que cet homme a des ambitions. Il dit que, après avoir fait des recherches, il constate que le monde va s'écrouler, va se brûler. La terre a vieilli, il ne supporte plus. Et lui maintenant, il a mis un paquet d'argent pour pouvoir faire les explorations, pour aller à la recherche de nouvelles planètes. Parce que l'univers est rempli de galaxies. Maintenant, il va explorer pour voir là où il peut avoir l'existence de la vie. Et il a exploré la planète rouge, Mars. Et il a dit qu'il y aurait une possibilité de survie dans cette planète-là. Maintenant, il suffit seulement qu'on puisse mettre le mécanisme et des choses pour amener cette planète à recevoir la race humaine. Maintenant, il dit, comme la terre va s'écouler, va se brûler, lui, il a l'ambition, il a eu la pensée de préserver une certaine race, une catégorie de gens qui peupleraient la planète rouge lorsqu'il y aura la destruction de la terre. Mes frères, est-ce que vous êtes là? Et cet homme, au moment où je parle hier, il a été dévancé par Jeff Bezos et Bernard, le Français là, qui venait d'explorer, qui avait fait une expérience aussi à l'espace la fois passée, avant Jeff Bezos. Maintenant, lui, il vient de les dépasser parce qu'eux, ils avaient 181 milliards. Lui, il était descendu. Après, maintenant, il est remonté encore à plus de 241 milliards de dollars. Et on dit qu'à la vitesse où il est en train d'aller, il va atteindre 1000 milliards de dollars d'ici peu. Mais lui, son projet, c'est d'ici 2030. Maintenant, de pouvoir construire une navette spatiale. C'est-à-dire, il est en train de construire un vaisseau qui serait capable de transporter 1 million de personnes dans l'espace, où il y aurait toutes les conditions nécessaires pour vivre pendant des années, le temps que lui, il va mettre des conditions dans la planète rouge pour permettre à ce qu'une race soit préservée. Mais vous pouvez vous moquer de lui. Vous pouvez dire qu'il n'y a aucune ambition. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'a frappé dans ça, c'est quoi? Frère Branham me dit, si l'Église, l'épouse ne fait pas attention, la science découvrira Dieu avant lui. Hein? Frère Branham le dit. Vous voyez, cette ambition est fou. Nous sommes en train de rire de ça. Mais comment est-ce qu'un homme de science qui ne connaît pas Dieu peut être en mesure de pouvoir réaliser que le monde va sombrer? Ça, c'est la première des choses. Et cet homme ne dort pas. Il travaille nuit et jour. Si vous le regardez, vous n'allez pas réaliser qu'il a plus de 200 milliards de dollars. Il ne vit pas dans la folie. Il ne vit pas dans ces choses-là, dans la richesse. Mais il est en train de travailler nuit et jour. Il n'a que 45 ans. Et quand vous voyez
les gens les plus fiqués du monde, ils ne sont pas extravagants. Regardez les jeunes hommes ici, Mark Zuckerberg. Il ne porte qu'un t-shirt avec un jean. Regardez Jeff Bezos. Regardez Bill Gates. Ces gens-là sont en train de travailler nuit et jour pour réaliser des choses. Il peut vivre avec son argent comme il veut, mais il met des milliards de dollars pour réaliser une ambition fou et pour pouvoir sauver une race. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que l'objectif qu'il a et les motifs qu'il a sont bons de sauver une catégorie de races. Parce qu'il a raison que la terre sera détruite. Mais deuxième des choses, comme ses ambitions et ses objectifs ne cadrent pas avec le plan de Dieu, c'est là où il échouera. Mais je vais vous dire quelque chose encore. Frère Branham me dit, lorsque un homme, un groupe des hommes sont déterminés à faire quelque chose, rien ne les empêchera. Vous savez ça? Vous voyez maintenant? Là où vous êtes en train de dire que c'est fou, c'est ceci, c'est là, Dieu était incapable d'empêcher un groupe de gens du temps des numéros qui voulaient réaliser un tour et se faire un nom dans le monde. La Bible dit, Dieu dit, l'homme s'est uni, il est devenu fort. Si nous ne faisons pas quelque chose, rien ne l'arrêtera. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui, monsieur. Si l'épouse, si les chrétiens, si l'église peut travailler nuit et jour pour que Dieu se manifeste dans ce monde, afin que les âmes soient sauvées, mes frères, lorsqu'on n'a pas l'argent, lorsqu'on a des difficultés, nous prions, nous gênons. Oh Seigneur, je me rappelle un jour, j'étais tellement en difficulté. Tellement en difficulté. Je venais de renouveler mon expérience et ma marche. J'étais incapable d'arriver, d'avoir même $1. Alors que j'étais déjà un jeune homme de 22 ou 23 ans. J'ai dit, Seigneur, j'avais commis un péché. Cela m'a amené à rétrograder. Là, j'ai traversé mon âge adulte. La turbulence de 18 ans. Parce que moi, j'étais venu dans le message, j'avais à peu près 10 ans, 11 ans. Cet âge de turbulence à l'humanité m'avait percuté. Et lorsque je suis revenu, j'ai fait ça. J'ai commencé à prier, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, si tu me donnes ça, Seigneur, si tu me donnes une maison, si tu m'aides à continuer les études, ainsi de suite. Si vous êtes dans la misère, si vous êtes dans les difficultés, si vous êtes malade, c'est à ce moment que vous allez réaliser l'importance de Dieu. Et si vous promettez à Dieu de faire quelque chose, retenez-le, n'oubliez pas. Faites tout pour le faire, mes frères. Pensez pas que si Dieu vous donne un $10, un $100, un $1000, vous êtes plus que les autres. Non. C'est seulement la grâce de Dieu. Et Frère Madame dit, vous devez toujours voir dans les motifs et les objectifs que vous avez, qu'est-ce que Dieu va gagner dedans. Si nous devenons tellement égoïstes lorsque Dieu nous donne, nous oublions les faibles commencements, nous oublions le passé, nous oublions là où nous étions, nous manquions tout ça. Mais lorsque Dieu nous donne, nous pensons que c'est pour nous-mêmes. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit, lorsque Dieu vous donne, c'est pour pouvoir aux besoins de quelqu'un. Parce que la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Je me suis dit, mais cet homme, avec plus de 200 et quelques milliards de dollars, il peut vivre tous les bonheurs qu'il veut de la vie. Mais comment est-ce que c'est un scientifique? Comment est-ce qu'il peut penser une telle chose? Un projet fou. Oui, au-delà de tout ça, il a l'ambition de devenir grand au-delà lorsqu'il va réaliser ça. Oui. Ça, c'est vrai. Mais en attendant, il met au profit et il pense de pouvoir aider les gens. Parce qu'il est en train de penser. Fabana me dit que vous savez que le monde, tel que nous l'avons ici, est assis sur de bombes. Fabana me dit, vous connaissez la formule de l'eau? C'est quoi le COD là? L'oxygène plus? Fabana me dit, c'est une bombe.
et nous avons des volcans en bas. Il dit que c'est là que ça va entrer en éruption et cette terre partira en éclats. Il restait un peu seulement. Le monde parle de réchauffement climatique. Le monde parle de mouvement de la terre, les vents impétueux, des choses comme ça. La parole avait promis ça. Mais est-ce que nous réalisons que quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre? Le frère m'a dit, la 6e vision vient d'accomplir. Est-ce que l'Église réalise qu'il ne reste plus rien? Frère Branham nous a parlé de ça. Si c'est seulement Jésus, n'attends que toi. Si c'est temps de prolongation, Jésus le fait seulement pour toi, mon frère, ma soeur. S'il le fait pour toi qui me suis en ce moment, ou lorsque tu me suivras, vas-tu continuer à vivre cette vie-là? Vas-tu continuer à être négligent comme ça? Qui va perdre? Toi ou Dieu? Nous avons toujours l'habitude de dire, je suis un fils de Dieu prédestiné. Oui, mais si tu es un fils de Dieu prédestiné, tu devais être en ordre avec Dieu. Amen. La moindre des choses, c'est ça. N'importe qui peut aussi vouloir dire ça. Il y avait un païen qui me disait toujours, ah, pasteur, vous pensez que comme nous, on est des païens comme ça, nous allons partir en enfer. Vous serez surpris un jour. Vous, pasteurs, vous êtes restés. Et nous, qui filmons la chambre, qui faisons des choses, nous partons. C'est une illusion, non? Mais il est en train d'espérer parce qu'il vit encore. Mais quel est le danger devant lui? Quelque chose peut arriver et qu'il tombe, il meurt. Cette illusion-là sera quoi? Mes frères, nous sommes quasi à la fin de la fin. Nous avons toujours parlé de ça. Mais je vous dis, quand nous regardons les réalisations du monde, l'évolution de la science, les prophéties qui s'accomplissent, je vous dis que nous devons trembler dans notre cœur. Chaque minute que Dieu nous donne, chaque seconde que Dieu nous donne, nous devons les consacrer pour le Seigneur. Amen. Parce que tout est fini. Amen. Je disais tantôt, le diable est tellement jaloux. Le diable est jaloux, il a perdu le privilège. Il connaît l'avantage d'avoir la gloire. Il connaît l'avantage d'avoir le pouvoir. Mais nous avons ça. Nous avons ça, ça donne à nous. Mais Dieu est en train de nous former. Dieu nous amène d'une étape à une autre étape, mes frères. Un moment viendra, nous n'aurons plus l'occasion de s'asseoir comme ça, d'écouter la parole comme ça. Nous devons toujours en profiter des occasions pareilles. Nous devons nous encaisser toujours la parole. Nous devons encaisser la parole. Parce que Frère Branham me dit, lorsqu'ils viendront mettre un cadenas, lorsqu'ils viendront nous empêcher de prier, chacun dans sa maison, lorsqu'ils viendront dans la persécution pour nous toucher, on dit que chacun, là où il est, quelque chose se manifestera en lui. Et la puissance entrera en scène. C'est ce qui provoquera le changement pour l'enlèvement, mes frères. Amen. Mais c'est le temps que Dieu nous donne maintenant. Qu'est-ce que nous en faisons? Le temps est tellement précieux, mes frères. Le temps est tellement précieux. De même que vous êtes en train de travailler, de même que vous faites tout ce que vous voulez pour gagner votre vie, vous ne devez pas oublier, la vie on la gagne en Christ. Amen. Tous ces gens qui ont des millions et des milliards ne sont rien. Ils peuvent tomber comme ça, ils laissent ça, ça part. Amen. Frère Branham dit, je veux vous dire quelque chose. Arrivez seulement à mettre la main sur les promesses de Dieu. Vous êtes plus qu'un millionnaire. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui constitue la plus grande richesse qui existe. Amen. Ces gens-là cherchent de l'or, cherchent le diamant, cherchent le pétrole. Qui l'a créé? C'est notre Dieu. S'il veut faire de vous riches, il vous fera. Amen. Ce qui est important, cherchez à être en ordre avec lui. Amen. Mais lorsque le diable, avec le pouvoir, avec tout ce qu'il avait, la beauté que Dieu lui a donnée, il pensait que c'était l'occasion maintenant. Et l'orgueil s'est élevé dans son cœur. Dieu l'a précipité sur la terre. Et c'est comme ça que vous devez faire très attention. Frère Branham me dit, vous ne pouvez jamais recevoir plus de la part de Dieu avant d'être devenu humble, avant d'être devenu rien. Vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu? Descendez.
descendez, perdez votre droit, devenez un agneau. C'est comme ça que Dieu vous donnera encore plus. Amen. Est-ce que je peux lire une citation? Souvent on termine à combien? Hein? En bon? Bon, je vais m'arrêter à 30. Vous permettez? Oui. Il reste 15 minutes. Question-réponse du 28 juin 59, paragraphe 72. Écoutez cette fois, madame dit. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. Amen. Amen. Si la parole vous dit quelque chose, vous perdez quoi quand vous prenez ça? C'est une vitamine que Dieu ajoute dans votre santé. Comme je l'ai dit la fois passée, nous aimons manger la nourriture saine, la nourriture de qualité, la nourriture propre. Mais la nourriture pure qui existe, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous disons saine, détruit même notre corps. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Celui qui s'abaissera, Dieu le lèvera. Amen. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Amen. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Jamais. Moi je suis. Moi je suis. Moi je suis. Si ce n'est pas moi, oh l'homme, si tu peux te rappeler, Dieu disait toujours à David, David, n'oublie pas d'où je t'ai pris. Amen. 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 Alléluia. N'oublie pas d'où je t'ai pris. Ce que tu étais. Vous savez que la plus petite des tribus d'Israël, c'était cette tribu-là, de Benjamin. Et Benjamin, c'était les deux fils de Joseph et de Joseph. C'était Benjamin et Ephraïm. Vous voyez? Parmi les 12 enfants de Jacob, elle n'était pas là. C'est comme ça même Jacob, lorsqu'il est parti pour bénir les deux enfants, il a croisé ses mains. Alléluia. Amen. Une tribu était l'étranger. Mais c'était maintenant les dernières tribus, si on pouvait ajouter maintenant. Mais remarquez ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'Israël a demandé le roi et qu'ils avaient envié d'autres, Dieu s'était aussi choisi quelque chose. Il est allé prendre dans les tribus de Benjamin un garçon qui était là-bas, Saoul. C'est ça, non? Saoul, là, quand vous le regardez, il était beau, géant, fort. Et lorsque même le prophète Samuel est allé lui parler, il dit, Samuel, notre tribu ne représente rien. Comment tu nous parles de cette manière ici? Vous voyez ce qu'il était? Il apparaissait humblement. Il dit, nous ne sommes pas dignes. C'était un garçon qui ne connaissait rien de Dieu et qui suivait les ânes de son père qui était perdu. Mais sur son chemin, il rencontre quelque chose est arrivé. C'est lui qui devait être roi. Mais remarquez ce qui est arrivé avec lui. Comme il n'était pas préparé à devenir roi, si je peux mettre ça de côté un peu, ça va m'attirer des choses loin. C'est pour cela que nous venons à la maison de Dieu pour nous améliorer, pour nous préparer. Parce que s'il y a un lendemain, Dieu a un travail à te donner. Amen. Dieu a un travail à te donner. Amen. Si tu ne veux pas te préparer, si tu ne veux pas être formé, mais s'il arrive que tu as un travail à faire, c'est comme ça que les gens faillissent. Les gens jettent le problème et la honte dans la parole. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Ils n'ont pas eu le temps d'être convertis. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir la nouvelle naissance. Vous ne serez jamais grand par vous-même. C'est seulement Dieu. Si Dieu est grand en vous, et que vous le serez aussi. Amen. Amen. Exact. Amen. Vous voyez le secret? Amen. Ne courez pas vite. Attendez que Dieu soit rempli en vous. Amen. Et lorsque le Dieu grand qui est en vous, vous deviendrez grand parce qu'il est en vous. Amen. Femme ajoute encore. Dieu a du mal de trouver quelqu'un. Qui veut que Dieu puisse l'utiliser? Qui veut que Dieu le trouve? Femme dit que Dieu a du mal de trouver quelqu'un. Pourquoi? Il dit, s'il est béni plus, il reste humble. C'est cette personne que Dieu cherche.
Vous savez pourquoi les gens manifestent la nature qu'ils ont? Lorsque Dieu accorde un peu, c'est parce que la puissance qui descend dans l'homme, c'est un tonifiant. C'est un stimulant. Ça fait quoi? Ça tire, ça mène la capacité qui est en vous, ou la nature qui est en vous, et l'amplifie. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être hypocrite. Vous ne pouvez pas cacher votre nature. Lorsque la puissance de Dieu descend en vous, ça amplifie ce qui est en vous. Ça va manifester ça. C'est pourquoi une personne qui perd le contrôle lorsque Dieu lui bénit, cela révèle la nature qui était cachée en lui. Parce que la puissance de Dieu amplifie cela et le sort dehors. Et moi je vous invite vous-même à vous humilier. Implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Il est encore temps parce que Dieu va habiter en vous. Et lorsqu'il va déverser la puissance, lorsqu'il va déverser la bénédiction, la nature de Dieu va apparaître. Et vous resterez toujours humble. Amen. Amen. Lorsque Dieu bénit une personne avec un petit don, il veut devenir un Dieu. Vous voyez maintenant le problème? C'est pourquoi il a du mal. Il cherche c'est qui je vais trouver. Est-ce que c'est mon fils Eliou? Est-ce que c'est qui? C'est le frère Grâce. Dieu est en train de chercher qui il peut élever dans un endroit, qui il peut utiliser pour le bénéfice des autres, parce que Dieu n'utilise qu'un homme pour le bénéfice de l'autre. Amen. Amen. Je pense que c'est là où je vais m'arrêter. Paragraphe 71, 72, question-réponse. Il dit ceci. C'est... Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter. C'est le rôle de Dieu. Je vous ai dit la fois passée, Dieu est inoffensif. Avec sa puissance, avec sa capacité, il ne peut rien faire s'il ne vous trouve pas vous. Il a besoin de vous pour vous utiliser. Le monde est en train de mourir. Il veut que vous soyez un témoignage. Il veut que par votre vie, que les gens voient Dieu. Amen. Et si nous trouvons toujours d'excuses, nous sommes tellement occupés par nos projets, par notre travail. Nous travaillons du lundi au samedi. Nous avons tout notre temps. Mais s'il faut venir seulement adorer Dieu. J'ai dormi en retard. J'étais parti faire telle chose. Pourquoi ce programme-là, tu l'as mis seulement les dimanches? Tu sais bien que tu as communion avec ton Dieu. Pourquoi tu as mis ce programme les dimanches? C'est si facile, non? Moi je vais déménager les dimanches. Seulement les dimanches, mes frères. Je vais aller au salon les dimanches. Je vais laver les habits les dimanches. Donc toi, le jour où tu as rendez-vous avec ton Dieu, tu mets tes programmes. Mais tous les jours là que tu as, pourquoi tu ne mets pas les programmes? On m'a appris que les gens ici ne travaillent souvent pas les mercredis. C'est ça, non? Après avoir envoyé les histoires les mercredis, on est là, calme. Mais pourquoi on ne fait pas ce programme-là le mercredi? Quelle injustice! Et Frère Madame dit que nous sommes en train de les voler. Nous volons le temps de Dieu. Et quand nous remarquons, la plupart des temps que nous avons, souvent on n'a même pas le temps d'écouter la parole. De mettre même la bande pour écouter Frère Madame. On n'a pas le temps de rester là pendant 30 minutes, de prier le Seigneur, d'adorer, d'entrer dans le ciel. Si vous le faites, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quand on ne sait pas donner l'occasion à un jour pareil, rester dans la présence de Dieu et qu'on trouve des excuses, mes frères, il est temps que nous puissions venir ici à l'autel et implorer la grâce de Dieu. Amen. Le diable, vous pensez que c'est votre garçon de course? Vous pensez que le diable c'est un faible? Vous n'avez pas le temps avec Dieu. Vous voulez faire face au diable. Même dans ce monde ici, la Bible dit, le Seigneur dit que lorsque vous voulez faire une guerre avec un pays, vous devez d'abord vous asseoir, examiner le matériel, le nombre de soldats que vous avez, si vous saurez faire face à votre adversaire. C'est ça, non? Vous pensez que même les catcheurs que vous voyez, les boxeurs, vous pensez qu'ils vont seulement combattre comme ça? Non, ça dit, lorsqu'on dit que le manager dit que moi je veux parier que tu vas combattre avec tel. Mais toi-même tu vas voir, est-ce que je saurais? Non, n'aimez pas ton argent. Je sens que c'est ma trahison. Mais je vous dis la vérité, non?
Samson, lorsqu'on l'a battu, il a demandé une revanche, non? Wilfrid a refusé. Il dit, c'est un animal. Comme je l'ai battu comme ça, il va se préparer quand il viendra, ça sera mortel. C'est comme ça, ça se passe. Toi aussi, tu veux faire face au diable. Fais attention. Tu vas savoir là où tu te tiens. Si tu n'as pas des pieds là, dis, je ne veux pas de problème. Je vais me cacher derrière tel frère. Parce que tu sais que tu ne sauras pas tenir tête. Je termine ma citation. Je contrôle, j'avais dit en 30. Et qu'il reste là. Donc, c'est-à-dire, il veut trouver un Dieu et qu'il puisse tout traiter, qu'il reste humble et tout, qu'il reste là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous voyez que les gens que Dieu cherche, il appelle, il te donne une place. Tu restes là, tu attends jusqu'à ce que Dieu va te déplacer de là. Ce n'est pas que Dieu te laisse là, non.